Bonjour tout le monde, je suis très ravi de vous recevoir aujourd'hui pour parler d'un sujet qui a défait la chronique ces derniers jours. C'est un sujet d'actualité. Il s'agit notamment de l'utilisation du sérum glucosé chez les sujets diabétiques. La question s'est posée ces derniers jours et beaucoup de commentaires et de controverses ont inondé les réseaux sociaux. Nous, Recette, Réseau des scientifiques sénégalais de la diaspora, nous avons voulu y apporter quelques réponses à toutes ces interrogations. Et pour cela, nous avons voulu recevoir aujourd'hui un spécialiste. Il s'agit du docteur Martin Carvalho, qui est endocrinologue depuis plus de 30 ans à Marseille et qui est en même temps chef de service d'andrologie, qui va venir nous apporter quelques éclaircissements. Bonjour, docteur. Bonjour, Rosette, et bonjour, donc, Elage. Bonjour à vous. Donc, docteur, à la question, est-ce qu'on peut bel et bien administrer du sérum glucosé à un sujet diabétique? Qu'est-ce que vous en répondez? Alors, je pense que mes différentes formations que j'ai eu à faire, tant au niveau universitaire à Dakar et essentiellement à Marseille, où j'ai eu à embrasser différentes spécialités, me permettent de pouvoir répondre aisément à cette question. Mais avant d'y répondre, je pense qu'il y a lieu de comprendre c'est quoi le sérum glucosé. Le sérum glucosé, il y a différents types d'abord de sérum glucosé. Il y a du glucosé à 5%, du glucosé à 10%, du glucosé à 30%. Ça veut dire qu'on peut avoir 5%, donc 5 grammes de glucose dans 100 grammes de liquide, donc 5%, et ainsi de suite, 15, 30%, 10%, ainsi de suite. Donc, le sérum glucosé, c'est quelque chose d'énergisant, c'est du sucre, donc c'est important. Et il ne faut pas comprendre le sucre en termes de sucre que l'on puisse effectivement manger. Mais on a besoin, tout être humain, nos cellules ont besoin de sucre pour pouvoir avoir de l'énergie. Maintenant, nous allons prendre le cas du patient diabétique. Donc, je parlais du cas du patient qui était normal. Maintenant, un patient diabétique. Ce n'est pas parce que ce patient diabétique, je veux dire, a une valeur de sucre importante dans son corps qu'il n'a pas besoin de sucre. D'ailleurs, tous les aliments qu'il absorbe contiennent du sucre, sauf l'eau. D'accord? C'est pour ça, tout à l'heure, j'ai bien précisé, le sérum glucosé, en fait, c'est du sucre et de l'eau. D'accord. Maintenant, nous allons prendre 3 situations qui vont vous permettre de bien comprendre pourquoi et comment utiliser le sérum glucosé chez la personne diabétique. On va prendre le cas d'un diabétique qui est en situation de normoglycémie, c'est-à-dire que son diabète est tout à fait bien équilibré, qui va venir à l'hôpital ou dans un service, dans une clinique, d'accord, pour faire une exploration. Je vais prendre le cas d'une exploration digestive, c'est-à-dire il doit faire par exemple une gastroscopie ou fibroscopie ou une coloscopie. Et dans cette situation, le patient doit être à jeun depuis la veille. Ça peut être aussi d'autres examens, hein, d'accord, qui nécessitent que le patient soit à jeun depuis la veille. Quand il arrive le matin à l'hôpital, l'anesthésiste ou l'infirmière du bloc opératoire va, bien entendu, lui prendre sa glycémie. Dans tous les cas de figure, du moment où le patient est à jeun, il a besoin d'être, tout en conservant sa glycémie normale, l'anesthésiste lui va le perfuser avec du sérum glucosé. Pourquoi? Parce que s'il ne le perfuse pas avec du sérum glucosé, le patient peut tomber en hypoglycémie, c'est-à-dire qu'il peut avoir un taux de sucre qui est bas, raison pour laquelle il va lui mettre du sérum glucosé. Il pourra utiliser soit à ce moment-là, à sa guise, les différentes concentrations de sérum glucosé qu'il mettra à disposition du patient, tout en surveillant le taux de sucre du patient avec ce qu'on appelle la glycémie capillaire au bout du doigt, bien entendu, par l'infirmière ou lui-même pour savoir quand faudrait-il réagir. Donc, première situation, le patient arrive dans un hôpital
ou à la clinique et doit faire une exploration alors qu'il a un taux de sucre normal, d'accord? Pour éviter qu'il soit en hypoglycémie, on va le perfuser. Deuxième cas de figure, le patient arrive aux urgences, donc à l'accueil de l'hôpital, et a fait un malaise ou est en situation d'hypoglycémie. D'accord. Deux cas aussi, là. Soit il est conscient, auquel cas on doit plutôt le resucrer, le resucrage chez le patient diabétique en hypoglycémie. On va lui apporter quoi? Du sucre. Le sucre va être apporté par voie orale. On va lui donner à ce moment-là soit un jus d'orange s'ils en disposent, ou bien de l'eau sucrée, bien entendu, associée avec un morceau de pain et du beurre ou un morceau de pain et du fromage. Pourquoi? Pour pouvoir stabiliser la glycémie. Donc, vous voyez bien que tout ce qu'on va lui apporter contient déjà du sucre parce que le pain qu'on va lui rajouter contient du sucre. L'eau sucrée ou le jus d'orange contient du sucre. D'accord? Et le fait d'y rajouter du gras sous forme de beurre ou de fromage évite à ce que, bien entendu, le sucre soit absorbé rapidement. Vous savez que le gras ne se mélange avec rien. Si vous prenez du gras et de l'huile, ça ne se mélange pas. D'accord? Donc ça, c'est important à savoir. Deuxième cas de figure dans le cas d'hypoglycémie, le patient arrive, n'est plus dans un état de conscience. Sa vigilance est altérée, d'accord? À ce moment-là, il ne pourra plus, on ne va pas prendre le risque de lui donner quelque chose à avaler, d'accord? Parce qu'il peut avoir à ce moment-là faire des fausses routes. On va le perfuser par les veines en lui apportant du sérum glucosé. Soit ça pourra être du sérum glucosé à 10%, à 20% ou même à 30%. Pourquoi j'élimine le 5%? Parce que 5% de sérum glucosé, c'est très faible. Ça n'apporte pas grand-chose. D'accord? Donc, on va utiliser des concentrations beaucoup plus importantes. C'est pour ça, au départ, en préambule, j'ai préféré spécifier les différents types de sérum glucosé qui existent. Mais aussi, on pourrait effectivement utiliser une autre méthodologie en dehors de la voie orale et de la voie de perfusion. On peut utiliser en intramusculaire, d'accord, un kit qu'on appelle du glucagène, qui est en fait du glucagon, qui est une hormone sécrétée par le pancréas, par les cellules alpha du pancréas, qui aussi a une action d'hyperglycémie qu'on peut lui mettre en intramusculaire. Et de nos jours d'ailleurs, depuis quelques mois, ici en Europe, chez les enfants, on n'utilise plus en intramusculaire, on peut utiliser ce qu'on appelle une solution intranasale que l'on met par pression au niveau du nez et effectivement, on rétablit l'hypoglycémie, on normalise la glycémie. Donc, vous avez vu, j'ai parlé du cas en normoglycémie, du cas en hypoglycémie avec les différents types d'utilisation possibles. Et je vais terminer par le cas d'hyperglycémie qui peut poser des problèmes, qui peut entraîner une discussion. C'est-à-dire que le patient est en situation où la glycémie est très élevée. Et c'est là qu'on se dit, mais est-ce qu'on doit le perfuser ou pas par du sérum glucosé? La réponse est aussi affirmative, c'est-à-dire oui. Pourquoi? Parce que quand le patient a une hyperglycémie, la seule chose qui lui permettra de faire baisser son taux de sucre, c'est de l'insuline. Donc, quand il va arriver aux urgences, d'accord, on va être tenu, d'accord, de faire baisser son taux de sucre. Et pour faire baisser ton taux de sucre, il va falloir qu'on utilise de l'insuline. On peut l'utiliser sous deux formes, en sous-cutanée et en intraveineuse. En sous-cutanée, si la glycémie est élevée, mais pas de façon très importante, on peut le faire. Mais la plupart du temps, on le met en intraveineuse. Pourquoi? Pour faire baisser rapidement le taux de sucre. Parce que lorsqu'il a des taux qui sont au-delà de 2,50 g, 3 g, cette situation est une situation qui peut entraîner, d'accord, si on ne réagit pas, le coma diabétique, qu'on appelle aussi coma acidocétosique, d'accord, et qui est dangereux. Et dans ces cas-là, les médecins se disent, je suis devant un patient en hyperglycémie, je lui mets une seringue électrique à l'insuline par voie intraveineuse, soit il est bien, ses constantes sont normales, je peux le garder, ce qu'on appelle
en salle de déchocage aux urgences. Donc, c'est le problème du triage. Le patient a une hyperglycémie. Attention, il commence à avoir des situations où la vigilance peut s'altérer, où les constantes commencent à se dégrader. Je l'envoie soit en soins intensifs, soit en réanimation. Et quand il arrive dans ces deux structures, on continue à mettre une seringue électrique d'insuline, on laisse la seringue électrique d'insuline et on le perfuse, d'accord? Et dans la perfusion, on apporte aisément du glucosé. Pourquoi? Parce que je vous ai dit tantôt que l'insuline est une hormone sécrétée par les cellules bêta des îlots de Langerhans du pancréas. Et l'insuline, cette hormone-là, a pour rôle de faire baisser le taux de sucre. Raison pour laquelle quand le patient va arriver aux urgences, on lui met une seringue électrique à insuline pour faire baisser son taux de sucre. Mais on est obligé d'y adjoindre une perfusion qui sera composée dans un premier temps de sérum salé pour pouvoir essentiellement l'hydrater, parce que le patient, quand il va arriver en acidocétose, est dans un état de déshydratation. Et cette déshydratation est dangereuse parce qu'elle s'accompagne le plus souvent d'une hémoconcentration, c'est-à-dire que le sang est concentré. Et pour éviter cette hémoconcentration-là, qui peut être à l'origine de complications de la viscosité du sang, parce que le sang, à ce moment-là, du fait qu'il est hémoconcentré, il est concentré, le sang va être moins fluide. Donc, pour augmenter la fluidité de ce sang, on lui apporte du sérum salé, mais on va rajouter du sérum glucosé. Pourquoi? Parce que cette insuline peut entraîner une hypoglycémie et qui est néfaste pour le cerveau. Pour éviter cette chute du taux de sucre de par cette insuline qu'on apporte par voie intraveineuse, donc qui est beaucoup plus rapide, on va mettre du sérum glucosé afin de créer ce qu'on appelle une normoglycémie ou une euglycémie, c'est-à-dire pour normaliser la glycémie. Bien entendu, on va y rajouter, dans ce cas de réanimation, soit en fonction de la surveillance du ionogramme sanguin, c'est-à-dire on va surveiller le sodium, le potassium, d'accord, la réserve alcaline et donc par les gaz du sang, on va surveiller selon l'état du patient s'il faut rajouter du sodium, d'accord, qui est du sel, s'il faut rajouter du potassium, parce que si on ne fait pas attention à cette réanimation et qu'on se retrouve dans une situation soit d'hypoglycémie, soit d'hypokaliémie, d'accord, soit d'hyponatrémie, c'est-à-dire baisse du sucre, baisse du sodium ou baisse du potassium, on risque d'avoir des problèmes, d'accord, parce que ces différents cas peuvent entraîner et altérer la fonction même cardiaque et rénale. D'accord? Parce que quand le patient arrive en situation d'acidocétose, dans un premier temps, il peut se retrouver en hypernatrémie, donc augmentation du sodium, peut se retrouver en hyperkaliémie, d'accord? Et si on ne fait pas attention, du fait que l'on ne mette pas ces sérums physiologiques et ce sodium et ce potassium, l'insuline a pour rôle de faire baisser le taux de sucre dans le sang, mais l'insuline aussi fait rentrer le potassium dans les cellules, donc on peut se retrouver en état d'hypokaliémie. Et cette hyperkaliémie, comme cette hypokaliémie qui peut survenir tardivement, peut être à l'origine de troubles du rythme cardiaque et entraîner quelquefois le décès du patient. Raison pour laquelle je ne rentrerai pas dans la polémique de ce qui s'est passé actuellement ces derniers jours. J'instruis le dossier tout simplement en tant que scientifique, en répondant aux 3 cas de façon affirmative, d'accord? Mais j'attire l'attention de mes confrères médecins qui reçoivent les patients, d'accord, en situation d'urgence à l'hôpital, pour pouvoir trier, comme je vous disais tout à l'heure, soit je le garde, soit je le mets en soins intensifs, soit je le mets en réanimation. Le médecin a besoin de savoir quoi? Faire un examen clinique qui lui permet de pouvoir évaluer la vigilance du patient. En neurologie, il y a des gens qui sont beaucoup plus compétents que moi en neurologie, c'est-à-dire par un score de Glasgow, on arrive à évaluer la vigilance du patient. Deuxièmement, d'accord, prendre la température comme on fait habituellement. Et toute température élevée, ce n'est pas un palu, hein, d'accord, surtout chez nous, là. Dès qu'on a une température élevée, on pense que c'est un palu.
Il faut chercher, les gars. Pas s'arrêter au palu. Regardez la tension artérielle, regardez le pouls, prendre au bout du doigt avec un saturomètre la saturation en oxygène du patient pour savoir si le patient est en détresse respiratoire et pas, et prendre la glycémie capillaire. Et pour cela, faudrait-il encore que dans tous nos hôpitaux, aux urgences, qu'on ait un appareil de glycémie capillaire. Voilà, et là, ce que je pourrais dire sur cette question du sérum glucosé chez le patient diabétique. Merci, docteur. Je crois que vous avez été très clair et nos concitoyens qui se posaient la question doivent pouvoir, en tout cas, avoir leur réponse. Nous vous remercions, docteur, en tout cas, de votre bienveillance et de votre disponibilité. Et à tout le monde, en conclusion, nous vous dirons que le sérum glucosé peut bel et bien être administré chez le sujet diabétique. Ça fait partie intégrante de la prise en charge des sujets diabétiques en urgence. Donc, le docteur vous a cité les 3 cas, soit en cas d'exploration, soit en cas d'hypoglycémie et même en cas d'hyperglycémie. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés ou regardés et nous vous donnerons certainement rendez-vous pour d'autres vidéos sur d'autres sujets qui intéresseront forcément l'actualité ou pas. Merci à vous. Merci, là, je reste à la disposition, bien entendu, comme d'habitude, de tous les Sénégalais, en ce qui concerne, bien entendu, ma spécialité, parce que je ne parle de choses que, essentiellement, je maîtrise et que je connais. Voilà, merci à tous. Merci. À bientôt.